Allez, bienvenue à bord si vous nous rejoignez même tardivement ce lundi 27 mai, il est 9h15, on a encore une dizaine de minutes à passer ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces élections européennes, c'est l'occasion, bonjour Isabelle, bonjour Laurent, de parler de tout ce que l'Europe a apporté dans notre quotidien. Et notamment, l'Europe a protégé les consommateurs. Depuis des années, on est quand même 500 millions. C'est ça. 500 millions de consommateurs et qui sont particulièrement protégés par un système... Il faut dire qu'on est très exigeant aussi. On est très exigeant, mais surtout on est mieux protégé finalement que la plupart des pays du monde. Il faut savoir qu'on a déjà, et que beaucoup de pays nous envient d'ailleurs, cette protection. On a par exemple une charte des droits fondamentaux qui va protéger le consommateur européen face aux pratiques commerciales un peu déloyales du type publicité mensongère. Qui va sécuriser les achats de biens ou de services transfrontaliers. Ouais. Quand je dis transfrontalier, c'est bien sûr au sein des pays membres. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de la santé, eh bien, c'est le fameux, c'est la précaution qui prime. Et ça, c'est essentiel parce que c'est pas le cas partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'un produit présente le moindre risque, je dirais même un potentiel de danger, eh bien, vous avez une autorité européenne de sécurité des aliments qui va immédiatement retirer ce produit du marché. On a un système de traçabilité qui permet de remonter extrêmement vite jusqu'aux origines du problème. N'oublions pas que chez nous, on refuse de signer des contrats avec ceux qui voudraient, par exemple, exporter du bœuf aux hormones ou du poulet au chlore. Alors, pour toutes les explications, on a fait deux choses. D'abord, eh bien, nous avons Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui nous a accordé une interview, donc on en a été très heureux. Et puis, nous avons aussi rencontré le président d'une enseigne de distribution qui nous explique concrètement comment cette protection s'applique en rayon. Pour la distribution, l'Europe a permis trois choses. Mieux informer, mieux sécuriser et mieux alerter nos consommateurs. Tous les États membres travaillent dans la même direction. Celui d'avoir une alimentation tracée, une alimentation sûre, une alimentation saine et une alimentation la plus durable. Et tous les pays ont une montée en gamme dans la protection sanitaire de leurs aliments. Depuis 2016, sur l'ensemble des produits, on a l'obligation d'indiquer l'origine, notamment de la viande. C'est suite au scandale de la vache folle. Et également la liste des allergènes. Ce qu'on retrouve bien dans ce produit, on voit que l'origine de la viande est française et l'allergène, le lait, est indiqué en gras. La crise de la vache folle d'il y a 20 ans a été un drame absolu. À partir de cette crise, l'Europe s'est dotée de standards, s'est dotée de règles qui font qu'aujourd'hui, ce genre de crise ne peut pas se reproduire. Ce qui s'est passé dernièrement avec la viande polonaise entrée frauduleusement en France, ça a été un des exemples qui a montré que les agences européennes ont vu ce qui s'était passé et ont alerté les pays. Et en France, en moins de 72 heures, les services sanitaires du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation avaient récupéré les 800 kilos de viande entrés frauduleusement dans notre pays. On a eu les œufs au fipronil, des œufs hollandais qui étaient contaminés, plus récemment la viande polonaise. Donc on est informé, on retire le produit en 24 heures et je dirais que ça marche d'autant plus que récemment, on a mis en place un système de blocage en caisse, ce qui sécurise bien évidemment nos consommateurs. Régulièrement, nos services demandent le retrait de tel ou tel produit lié tout simplement au code barre, lié à l'étiquetage qui est fait. Et à partir de cet étiquetage, on peut remonter toute la filière d'amont en aval. Et c'est cela qui fait la force de l'Union européenne, justement pour la protection. Donc là, vous voyez, on est dans un labo, on y prépare nos propres salades à consommer sur place. Et donc, on a depuis 2002 une nouvelle loi européenne qui nous impose deux choses. Faire attention, bien évidemment, au plan de nettoyage et de désinfection pour qu'il n'y ait pas de contamination qui vienne sur ces produits. Et puis, élément essentiel dans la distribution, c'est la maîtrise de la chaîne du froid. Et pour ça, on va faire des contrôles de température et en labo et en vitrine. Et l'obligation, c'est aussi de pouvoir, en cas de contrôle, indiquer que ces contrôles ont été effectués très régulièrement. Le citoyen européen, qu'il soit bulgare, danois, espagnol ou français ou allemand, c'est le même. Et notre agriculture doit s'adapter à cela. Et nous devons mettre des réglementations suffisamment fortes afin que ces consommateurs-là aient l'information, mais qui ne soient pas non plus dissuasives pour celui qui va produire, ou pour le transformateur, ou tout simplement pour le vendeur au bout de la chaîne.
Voilà, et donc la prochaine étape, c'est une simplification des informations nutritionnelles pour que ça soit plus lisible. Bravo. Merci beaucoup. Merci d'avoir résumé ce travail de l'Europe en faveur du consommateur européen.